un feu jaune est interdit, exception faite dans le cas où le conducteur ne peut plus arrêter son véhicule dans des conditions de sécurité suffisantes. Ici, je circule à vitesse réduite, aucun véhicule ne me suit de près, je m'arrête. Le panneau oblige à céder le passage aux usagers circulant sur l'autre route. Il prend effet à la ligne discontinue. Je cède donc le passage à gauche, mais aussi aux éventuels usagers qui, à droite, seraient en cours de dépassement. La ligne mixte, continue de mon côté, interdit le dépassement pour mon sens de circulation. Cette interdiction est due au sommet de côte qui masque la visibilité. La descente dangereuse n'a pour l'instant aucune incidence sur l'interdiction de dépasser. En agglomération, les usagers sont tenus de céder le passage aux bus et aux autocars de lignes régulières lorsque ceux-ci quittent leur arrêt ou dans le cas d'un croisement difficile. Les usagers arrivant en face rencontrent le panneau qui oblige à céder le passage. Ceux-ci devront donc s'arrêter pour me céder le passage. J'actionne le clignotant gauche, car tout changement de trajectoire doit être signalé. Si l'arrêt et le stationnement sont interdits à partir du panneau, l'arrêt avant le panneau n'est pas non plus possible ici, car je constituerai une gêne pour les piétons à qui ce passage est réservé. De plus, je suis dans une intersection munie de feux. Dans ce sens unique, les véhicules peuvent stationner de chaque côté. Cependant, à droite, le véhicule blanc stationne devant une entrée de garage au niveau de l'interruption de la ligne. Il n'est pas nécessaire ici d'allumer les feux de position car les emplacements sont délimités et il existe un éclairage public. Cet emplacement est exclusivement réservé et spécialement aménagé pour les personnes handicapées. Leur véhicule étant souvent équipé d'installations spécifiques, ces personnes ont besoin de plus d'espace pour s'y installer et en descendre. Même un court arrêt est interdit. Ce panneau indique une projection de gravillons. Il y a eu des travaux de réfection de la chaussée et les gravillons sont encore très présents. La vitesse a pour effet de lever haut les gravillons à la verticale. En ralentissant, ils n'atteindront pas la hauteur du pare-brise. Ce panneau informe d'un danger à 150 mètres. En l'absence de panonceau précisant la nature du danger, je peux éventuellement rencontrer des nids de poules ou encore une sortie d'usine. En général, le risque est précisé sur un panonceau. La route d'Étampes comportera 2 voies. En France, la circulation s'effectue à droite. Après la bifurcation, j'utiliserai donc la voie de droite. Pour sortir, la vitesse étant limitée à 70 km/h à partir du panneau, je suis obligé de ralentir avant d'entrer dans la voie. Il est nécessaire d'allumer le clignotant 150 à 200 mètres environ avant la sortie. Ici, c'est trop tardif. Je fais des appels avec les feux stop pour ne pas surprendre l'usager qui me suit. En principe, la signalisation de danger est placée à 50 mètres en agglomération. Ce n'est pas le cas ici, où les feux se situent à 150 mètres environ. Le panonceau devrait également se situer sous le panneau de danger, comme il existe sous l'interdiction de tourner à gauche. À l'intersection dotée de feux, je ne peux pas tourner à gauche. La situation doit être momentanée du fait que la circulation est chargée. Dans ce cas, chacun reste dans sa voie, même si par exemple ma voie circule plus vite, car la circulation s'établit ici en file. Pour tourner à gauche, je me suis placé dans une voie réservée à cet effet, appelée voie de stockage. En face de moi, l'aménagement est identique et un usager se présente. Ce type de croisement s'effectue à l'indonésienne, c'est-à-dire l'un devant l'autre. Le panonceau placé sous le panneau d'interdiction signale que le stationnement est interdit à gauche et à droite de ce côté de la rue. Il est souvent placé ainsi, face à une rue débouchant de la gauche ou pour ne pas gêner les piétons. L'effet d'un panneau de prescription porte jusqu'à l'intersection suivante. Cette manette est située à gauche du volant et sert aussi pour le clignotant. En tournant l'extrémité d'un cran, j'allume les feux de position. Le deuxième cran allume les feux de croisement. Ces panneaux de direction fixent les attributions de voie. Une seule flèche se trouve sous le registre donnant la direction d'Étampes à gauche. Pour suivre cette direction, j'emprunterai la sortie en bifurcation numéro 5 qui se trouve à 800 mètres.
Il est temps dès à présent d'effectuer le changement de fil afin de ne pas manquer la sortie. Cette molette sert à régler la hauteur des feux de croisement en fonction du chargement du véhicule. Lorsque le véhicule est chargé avec 3 passagers à l'arrière, par exemple, l'avant du véhicule se relève. Les feux éclairent alors plus haut et éblouissent les usagers d'en face. En agissant sur cette molette, on baisse le faisceau d'éclairage. La position normale est 0 et le numéro 3 abaisse au maximum les faisceaux. Ce panneau concerne tous les véhicules et signifie que le dépassement de tout véhicule à moteur, autre que ceux à 2 roues sans sidecar, est interdit. Le panneau est temporaire puisqu'il est posé au sol et mobile. L'action sur cette manette fait basculer le fond du rétroviseur. Dans cette deuxième position, le miroir ne réfléchit plus directement la lumière des feux des véhicules qui suivent, ce qui évite l'éblouissement. L'arrêt et le stationnement ne sont pas interdits, après le panneau d'information touristique, puisque la ligne de rive est franchissable. Mais cette aire de pique-nique à 250 mètres est nettement préférable. Autant en profiter pour faire une pause. La rue est étroite, les véhicules en stationnement masquent la visibilité et l'intersection annoncée possède le statut de priorité à droite. Tous ces éléments sont de bonnes raisons qui m'amènent à ralentir. Le témoin des feux de croisement est de couleur verte et celui des feux de route est bleu. Cette différence de couleur permet de savoir quels sont les feux allumés lorsqu'on circule. L'allumage du feu arrière de brouillard est signalé au tableau de bord par un voyant de couleur jaune. Les panneaux sont des interdictions de passage sur cette route pour les 2 catégories de véhicules. Par conséquent, ils ne peuvent pas effectivement se rendre dans l'espace à droite, mais ce n'est pas la signification des panneaux. En agglomération éclairée, la nuit, il est seulement autorisé de circuler en feu de croisement ou en feu de position seul. Les feux de brouillard avant ne sont autorisés qu'en cas de pluie, de neige ou de brouillard, en complément ou en remplacement des feux de croisement. Le bouton de droite commande le désembuage de la lunette arrière. S'il n'est pas prévu en arrêt automatique, ne pas oublier de le stopper, car il est constitué d'une résistance électrique très consommatrice d'énergie. La commande de la climatisation est le bouton du milieu. Le désembuage du pare-brise s'effectue avec la ventilation. Un calcul simplifié permet de connaître la distance approximative nécessaire pour s'arrêter. On multiplie par lui-même le chiffre des dizaines de la vitesse et l'on obtient la distance en mètres, soit ici 8 x 8 égale 64 mètres. Le marquage au sol à droite positionne le passage pour piétons de l'intersection. Aucune signalisation ne fixe la règle de priorité. Il s'agit donc de la règle générale où je devrais céder le passage aux véhicules venant de droite. Je passe prudemment. Regardez dans le rétroviseur ainsi que la position des véhicules devant nous pour avoir une idée de l'espace disponible. En serrant bien la ligne continue, il y a 1,50 m. Cependant, il faut que les cyclistes restent bien à droite. Afin d'anticiper sur un écart, je dépasse à allure très modérée. Comme l'indique la ligne de rive gauche qui est continue, je circule en sens unique sur une route à chaussée séparée par un terre-plein central. Ne circulant pas sur une autoroute, par temps sec, la vitesse est donc limitée à 110 km/h. 1,6 mm est la cote d'usure limite pour un pneu. Lorsque les sculptures ne laissent plus que cette profondeur dans le creux, il faut changer le pneu. La cote de 5 mm correspond à la différence d'usure maximale entre 2 pneus du même essieu. Il n'y a pas de priorité de passage. Ce type d'aménagement a pour but de faire ralentir le trafic routier. En principe, celui qui arrive en dernier au niveau de l'obstacle laisse passer l'autre. Question de courtoisie. Ce panneau signifie que je circule sur une route à sens unique, et le panonceau qui l'accompagne indique la distance sur laquelle elle s'étend. Bien que la vitesse soit limitée à 90 km/h, aucune interdiction de dépasser n'apparaît ici. Le marquage au sol concerne les véhicules en face, car la flèche de rabattement n'est pas dans mon sens de circulation. Je suis donc autorisé à franchir cette ligne pour un éventuel dépassement. Ce panneau annonce un bouchon.
Il faut donc s'attendre à un ralentissement soudain qui risque de surprendre. Il sera peut-être nécessaire d'allumer le signal de détresse en arrivant sur le bouchon. Le panneau à fond bleu est une signalisation autoroutière qui donne la direction vers laquelle je vais rencontrer l'autoroute. Le conducteur vient de se rendre compte qu'il n'est pas sur la bonne file. Afin de ne pas compliquer la situation, il est plus prudent pour moi de ralentir et de lui faire signe de passer. Pour cela, il faudrait que le texte dans le panneau soit « véhicule lent ». On demande seulement aux véhicules de transport de marchandises de rester dans la voie de droite. Mais cela ne m'interdit pas de circuler dedans, surtout s'il n'y a personne. Cela se nomme une queue de poisson, et la manœuvre est dangereuse car il risque de m'accrocher. Dans ce cas, je ralentis un peu afin de creuser rapidement une distance de sécurité.